Je pense qu'on peut dire que c'est un succès pour le président Poutine et pour la Fédération de Russie, mais aussi pour la paix en général et pour la Syrie elle-même, qui est un pays qui souffre de la guerre depuis plus de 5 ans. Quels sont les résultats? Premièrement, je pense que nous avons eu une protection des minorités alaouites, chiites, chrétiennes principalement, qui étaient menacées de destruction pure et simple, d'égorgement pur et simple, si le régime de M. Assad tombait. Deuxièmement, nous avons la route de ravitaillement de l'État islamique, en particulier en direction d'Alep, qui est désormais coupée par les frappes aériennes russes. Troisièmement, les Russes ont solidifié leur présence sur la base navale de Tartous, qui est très importante. Et quatrièmement, ceci a donné à l'armée syrienne régulière, l'armée de M. Assad, la possibilité de reprendre du terrain et de mener des opérations en regagnant la souveraineté aérienne. Donc, militairement, pour moi, c'est un succès. Je pense que l'armée syrienne a besoin d'une pause. C'est une armée qui fait la guerre depuis 5 ans, qui a perdu 80 000 hommes et qui, au commencement du conflit, se battait sur 2500 endroits à la fois. On n'imagine pas une armée régulière se battre sur 2500 endroits à la fois sur son propre territoire. L'ensemble des Syriens que nous avons vus nous demandaient de maintenir le régime d'Assad. Je pense parce que c'est à eux, au peuple syrien lui-même, de décider de son avenir. C'est aux Syriens eux-mêmes de décider s'ils veulent continuer avec ou sans M. Assad. Mais en tout état de cause, la logique, la rationalité voulait que l'on protège les troupes de M. Assad et que l'on travaille avec lui. Donc les chancelleries occidentales ont du mal aujourd'hui à admettre qu'elles se sont trompées. J'ai toujours peur que la Syrie ne soit morcelée, ne soit dépecée. Et je sais que le combat n'est pas terminé avec l'État islamique, avec la propagande wahhabite, qui, comme vous le savez, est le poison de l'islam sunnite, dans cette guerre qui se joue aussi entre les islams, entre le monde chiite et le monde sunnite, mais aussi au sein du sunnisme, entre les wahhabites et les sunnistes qui veulent vivre un islam apaisé.